Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je vais faire un truc que j'ai jamais fait encore. Décidément en Indonésie, il m'arrive que des trucs de dingue, c'est incroyable. On va faire une espèce d'interview de Melissa. On va juste lui demander pourquoi elle est venue jusqu'ici, ce qui l'a poussée à changer de vie et à se retrouver au fin fond de l'Indonésie. Donc on va la rejoindre, je suis dans son jardin et on va la retrouver à l'intérieur. C'est parti. Ça y est les gars, elle est là. Coucou. Ça va? Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Indra, le mari de Melissa. Après là, t'habites ici, tu me disais depuis 3 mois, il te reste encore quelques trucs à fignoler. Oui, le jardin. Ouais, on a encore pas mal de trucs à faire. Mais bon, déjà, l'intérieur, il faut encore de la déco, des choses comme ça. Mais c'est stylé de ouf. Et donc du coup, on vit au cœur du village, mais on est au début. Donc du coup, on n'a pas tous les habitants autour de nous. C'était un peu la condition pour quand je vive ici, c'était que j'ai un petit peu d'intimité parce que du coup je suis la seule étrangère. Le village il est derrière là-bas. Oui, mais juste à 200 mètres on va y aller après. Et du coup, oui, je suis la seule étrangère, donc du coup ça peut attiser la curiosité. Donc on s'est mis juste au début du village. Si vous voulez, on peut marcher là-bas. Vas-y, on y va et je vais avoir une question très importante à te poser. Ok, ça marche. Allez, vamos. La première question que je voulais te poser déjà, c'est surtout pour ceux qui ne te connaissent pas, t'as quel âge? On va commencer par la base. Alors j'ai 27 ans, je viens du sud de la France, je suis née à côté de Marseille et j'ai fait mes études à Toulon. Et du coup ça a bien changé depuis. Incroyable, mais voilà. En 8 ans, de Toulon à ici. Les gars, 8 ans, la dernière fois que je l'ai vu quand même, c'était à la Garde. C'était quand tu avais l'appartement universitaire encore. Oui, c'est ça, ça a bien changé. Et la question que je me pose, vraiment, bon là on est avec les enfants, on est avec tout le monde. Oui. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à venir jusqu'ici? Comment tu t'es retrouvé jusqu'ici? Parce que voilà, tu as eu un petit peu des étapes, des épreuves qui t'ont emmené jusqu'ici, si tu pouvais un petit peu nous raconter. Oui, alors c'était en 2017, j'ai voulu aller en Australie, faire un PVT. Ouais, PVT. Donc du coup j'ai fait tout le nécessaire pour aller en Australie, je suis allée en Australie et au bout de 3 semaines en Australie, je me suis dit j'ai envie de me faire un petit trip à Bali. T'as pas attendu vu que quand c'était même. à côté, je comptais le faire, ouais. Mais vu que la saison en Australie il faisait un peu froid et tout, je me dis tant qu'à faire le faire maintenant. Donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai laissé ma grosse valise en Australie, j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait un petit trip de 1 mois à Ensuite j'ai rencontré des amis et je suis arrivée à Lombok. Et un soir, je suis allée au restaurant à Lombok et il y avait un serveur et ce serveur est devenu mon mari. Le serveur qui est derrière la caméra, oui. Indra. Merci beaucoup d'ailleurs. J'ai jamais fait ça. Derrière. D'habitude c'est moi qui tiens la cam les gars, c'est un honneur que tu me fais Indra. Voilà, mais franchement c'est... Et du coup on s'est rencontrés en novembre 2017. En janvier 2018, j'ai décidé de rester vivre ici, donc je louais une chambre dans un petit homestay. En février, je suis allée récupérer ma valise en Australie et on a décidé qu'on allait se marier en septembre 2018 et on a attendu pour que ma famille puisse venir et on s'est mariés en avril 2019. S'en est suivi 2 petits garçons. C'est magnifique, comme quoi le destin, oui. C'est quand même fou. Ouais. Est-ce que tu te serais imaginé une seconde avoir ce genre de vie en quittant la France? Une seconde? Non, pas du tout, parce que déjà Indra, donc c'est le nom de mon mari, il vit dans un village reculé qui n'a pas l'habitude de recevoir des étrangers. D'ailleurs, j'étais la première étrangère la première fois que je suis venue ici, donc j'attisais vraiment la curiosité. Là maintenant... Ça y est, t'es une locale maintenant. Maintenant ils me voient, ils s'en foutent de moi maintenant. Avant c'était Melissa, maintenant bon voilà, Melissa quoi. Et donc en fait on s'est mariés et normalement ici quand on se marie on doit aller vivre dans le village de son mari. Sauf que Indra n'avait pas de maison encore dans son village, donc on ne se voyait pas vivre chez ses parents. Du coup, jusqu'à ce qu'on emménage il y a 3 mois, on était dans une petite maison de location à Kuta, donc il m'a suivi pour ça, il s'est adapté aussi à mon mode de vie. Et on a attendu d'avoir les sous nécessaires pour construire la maison. Et là maintenant on est dans le village, mais on a le confort. Voilà, on n'est pas... Il y a un truc que vous partagez en commun. Oui. La chaîne YouTube. Oui, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu construire la maison.
Si tu pouvais parler un petit peu du concept de ta chaîne pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas la chaîne. Du coup, c'était quoi? C'était au début du Covid. On a lancé une chaîne YouTube et elle a eu le succès, vraiment un succès qu'on n'attendait pas du tout. Et les gens se sont attachés à nous et on fait des vlogs au quotidien sur notre famille. Ça peut être je vais au marché, je cuisine un plat, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est là que tu vois que l'authenticité, la simplicité, ça peut avoir plus de succès que les grosses vidéos préparées ou les gros concepts. Pour le coup, des fois on s'embête un peu, on fait des vidéos un peu préparées, c'est celles qui ont le moins de vues. Donc on fait ça. Et c'est vrai qu'on a eu une vidéo qui nous a fait bondir, on a fait 10 millions de vues. Et c'est cette vidéo qui a fait monter notre chaîne. C'était laquelle? On fait juste un house tour de la maison de mes beaux-parents. Et on a eu 10 millions de vues, on est passé à la télé, sur toutes les chaînes, on a été contacté par plein de journalistes. Et ce qui fait maintenant que les gens, des fois ils me connaissent aussi parce qu'ils m'ont vu à la télé, du coup. C'était assez impressionnant. C'était il y a 1 an et demi, un peu moins. Et voilà, c'est ça qui fait que du coup on peut vivre ici maintenant. On vit entièrement de YouTube. On a aussi un petit magasin, bien sûr, qui nous permet d'avoir une activité à côté. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un? Parce que moi, voilà, que ce soit avec les collègues de taf, les amis ou même des connaissances, j'avoue que partir à l'aventure comme ça, c'est quelque chose d'excitant, prendre son sac à dos et se barrer. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui oserait pas, que ce soit une fille ou un gars, qui oserait pas et qui cette idée lui trotte dans la tête? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Toi qui as vécu ça un petit peu. L'inquiétude des gens, c'est la solitude quand on part en voyage aussi comme ça. Moi, je suis partie toute seule et quand on voyage comme ça, il y a plein de personnes qui voyagent aussi seules et on se rencontre dans les auberges de jeunesse. Donc, ce que je conseille déjà, c'est quand tu voyages, c'est de voyager dans les auberges de jeunesse parce que du coup, tu n'es jamais seul. Tu es toujours invité à droite à gauche pour aller manger et tu continues ton petit voyage des fois avec des gens que tu connaissais pas avant. Bien sûr, se renseigner aussi sur les coutumes du pays. L'Indonésie, c'est un pays qui est safe. Il n'y a pas de danger. On a pu le voir, les gens ils sont super accueillants, super souriants, bienveillants, c'est incroyable. Il y a plein de gens qui viennent en sac à dos ici, qui font Bali, Lombok, il n'y a aucun souci, sans compter les billets d'avion. Est-ce que tu t'es déjà senti une seule fois en insécurité? Je ne parle pas de l'Indonésie spécialement, mais de l'Australie. Je me sens plus en insécurité en France, pour être honnête, que ici. C'est intéressant ça, parce qu'en France, par exemple, si je me balade le soir et que je vais croiser un groupe d'hommes, je vais pas être sereine forcément, je vais limite angoisser de passer devant eux. Non, bon, après, il y a des comptes partout, j'ai envie de dire. Quoi. Mais non, on se sent beaucoup plus en sécurité ici qu'en France. On parlait de nourriture juste avant que le petit il arrive. C'est vrai que ça doit te changer. Ici, la nourriture, elle est à base de riz. Bon, les plats sont incroyables, parce que moi, je viens pas d'ici, donc je découvre. Mais j'avoue qu'en y habitant et en mangeant ça tous les jours, ça doit te manquer la nourriture française. Oui. Surtout le fromage. Bon, là, Soso, il est venu, j'ai demandé qu'il me ramène de la fondue. Oui, ça me manque, bien sûr. Les trucs tout bêtes, par exemple du taboulé. Bon, après, je pourrais le faire ici, mais bon, moi, c'est toujours plus difficile. Mais après, ici, c'est vrai qu'on va pas prendre trop de poids, quoi. Je veux dire, j'ai pas vu d'Indonésiens gros. Perso, j'en ai pas vu. Ah, mais à Bali, tu vas plus en voir parce qu'ils ont une alimentation différente. Parce que là-bas, ils peuvent manger du cochon, par exemple, donc c'est assez gras. Et ici, c'est vrai, donc là, Lombok, c'est une île musulmane. Premièrement, peut-être que les gens ils ne savent pas. C'est vrai que les gens ils mangent des légumes et du riz et dans les cérémonies ils vont manger de la viande mais dans le quotidien ils mangent pas de viande, tu vois. Donc il n'y a pas une surconsommation de viande ou il n'y a pas les abattages qu'on peut y avoir en France et tout. En fait, tu as besoin d'un truc, intensif. Tu vas le manger quand tu en as besoin en fait. Et moi je vous recommande vivement de venir à Lombok parce que souvent les gens ils parlent de Bali. Mais Lombok, c'est au niveau paysage, c'est beaucoup plus beau. En fait, je conseille Bali pour tout ce qui est temple, culture hindouiste, parce que c'est des hindouistes à Bali. On sent que tu es devenue une locale quand même. Les gars, je vais rebondir de suite, c'est incroyable Lombok. Que ce soit les habitants. Et là, c'est quelqu'un qui vient de France qui vous parle, que ce soit les habitants. Même la nourriture, la beauté, elle m'a emmené dans une plage, c'est incroyable. Et encore, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour, mais il y a des richesses incroyables, les gars. Turquoise. Contrairement à Bali où les plages sont un petit peu bof, par contre il y a d'autres choses à voir à Bali, mais au niveau des plages, si vous voulez vous faire plaisir, il faut aller à Lombok ou au Bali. Clairement. Et j'avais une dernière question, t'es française,
t'es venu dans un pays musulman, dans une culture que tu connaissais pas. Quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont su que tu allais te marier ici? Je parle pas du voyage, vraiment le mariage, qu'ils ont su que tu allais changer de vie. Ça m'intéresse, même si on en a parlé quand même pas mal de fois, je pense que ça peut aussi intéresser les personnes qui vont voir la vidéo. Mes parents déjà, ils savent que je suis pas quelqu'un non plus de réfléchi, dans le sens je vais pas faire les trucs juste voilà, pour les faire, j'ai quand même un minimum de réflexion avant de faire un truc. Non, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de se marier, mes parents sont venus pour le mariage, mais on se voyait pas, voilà, qu'ils rencontrent mon mari le jour du mariage, quoi. Donc on est allé en France 3 semaines, pendant 3 semaines, 3 mois avant le mariage, on a réussi à faire les dossiers. C'était pas facile parce qu'on n'était pas encore mariés, donc pour le faire venir juste en vacances. Ouais, pour le visa, tout ça. Et du coup, ils l'ont adoré, ils ont bien vu que c'était voilà, quelqu'un avec la main sur le cœur, qui était famille, qui était respectueux. Donc du coup, voilà, ils n'ont pas eu de doute après et franchement ça s'est confirmé parce qu'ils adorent Indra. Voilà, ils sont fiers de moi, de ce que j'ai accompli, l'ouverture de mon magasin, la chaîne YouTube, on a fait notre maison, on a 2 enfants. C'est vraiment quelque chose, parti de zéro. Oui, après je vais pas mentir, il y a des moments qui sont peut-être plus tristes, il y a la solitude aussi. Le manque de ta famille? Oui, il y a le manque de ma famille. Des fois, voilà, par exemple, j'ai accouché, j'ai pas eu ma mère avec moi. En plus, j'ai accouché pendant le Covid. Des fois, ici, il n'y a que moi en fait. Ouais. Donc, et puis je peux passer des fois des journées à parler que anglais, parce qu'avec mon mari je parle anglais. C'est vrai que quand vous êtes rencontrés, vous ne parlez pas la même langue. Ah oui, c'est ça aussi. Vous utilisez beaucoup les. Oui, alors dites-vous que moi j'ai voyagé et je ne savais pas parler anglais. Donc c'est possible, il y a des gens peut-être qui ont peur de voyager parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Il y en a plein, ils m'ont dit ça. On cherche toujours à... maintenant, il y a plein d'applications en fait, des livres, il y a plein de trucs qui fait que tu peux te débrouiller à parler avec les gens. Donc du coup avec Indra, on utilisait Google Translate. Il m'avait expliqué. Et ouais, même quand on s'embrouillait, tu sais, on parlait Google Translate, on mettait truc et ça, le Google Translate s'embrouillait avec l'autre quoi. Et au fur et à mesure, tu l'enlèves au fur et à mesure et voilà. Et après il y a les automatismes et le lien. Donc là on parle en anglais à 80%. Après, en fait à Lombok ils ont la langue Sasak. En fait le Sasak c'est le nom de la culture. Donc il y a la cuisine Sasak, il y a la culture Sasak et il y a la langue Sasak. À Bali, ils parlent le balinais. Et dans toute l'Indonésie, il y a la langue nationale, c'est l'indonésien. Donc lui, Indra, il a 2 langues qui sont automatiques, c'est l'indonésien et le Sasak. Même si sa langue maternelle, c'est le Sasak, vu qu'il est en Indonésie quand même, à l'école, il apprend l'indonésien. Donc c'est comme s'il avait 2 langues maternelles en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? 2 langues. Ouais, je vois. Donc il sait parler comme moi le français, indonésien et Sasak. Donc oui, des fois c'est pas facile, il y a la solitude, des fois il y a aussi les chocs culturels, enfin on n'a pas la même façon de voir les choses des fois, on n'a pas la même éducation, la même façon de voir les choses. Du coup il faut essayer de s'adapter et se dire que c'est pas qu'ils sont pas polis en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes codes. Et peut-être que moi il y a des choses que je vais faire qui vont me paraître logiques, mais pour eux il y a beaucoup de codes à respecter ici. Par exemple, il ne faut jamais montrer quelqu'un avec la main gauche. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, à respecter. Et donc eux c'est leur politesse à eux ça. Et donc en fait tu vois c'est différent, mais il faut vraiment arriver à se comprendre et le jour où tu arrives vraiment à comprendre, à respecter tout, tu es beaucoup plus heureux, tu vois, tu apprends plus les choses. Franchement Mel, merci beaucoup. Moi je vais pas vous mentir, on en avait parlé plein de fois, donc je connaissais son histoire, mais je trouvais ça intéressant aussi de montrer aux personnes qui ont peut-être des appréhensions pour voyager seules qu'il y a peut-être un destin incroyable qui vous attend, parce que cette histoire, la vérité, oui. J'en ai pas entendu deux comme la tienne. Pardon, peut-être qu'il y a des gens qui poseront cette question en termes de visa. Moi j'ai un visa épouse parce que je suis mariée, mais vous pouvez aussi avoir des visas long séjour, des visas business, donc pour venir en Indonésie. Je connaissais pas tous ces visas. Juste visa épouse, je connaissais pas. Oui, moi j'ai un visa épouse, mais renseignez-vous, c'est possible de rester. Vous pouvez aussi regarder, il y a sûrement des gens qui font des vidéos sur ça, tout, mais c'est possible. Moi j'ai juste un visa à part parce que j'ai mon mari qui est ici, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ceux qui veulent découvrir le village un petit peu où ils habitent, ils vont sortir une vidéo sur leur chaîne YouTube. Je mettrai le lien directement en description. Merci Indra, la caméra, t'es un monstre. Merci. De rien. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Beaucoup. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.